Sous le soleil implacable, les rues vibrantes de Los Santos vibrent de vie. Une silhouette désorientée s'agite au milieu du chaos. C'est Mark. Il se réveille brusquement, la confusion brouillant son regard alors qu'il se retrouve dans une tenue vestimentaire inconnue. Mark se lève, regardant autour de lui. Mark fixe les vêtements qu'il porte. Mark entre dans les profondeurs sombres et enfumées du bar de Los Santos, un repère d'ombre et de secret. Les joueurs de billard s'affrontent, leurs voix vives et agressives, tandis que les motards se rassemblent au comptoir, une fraternité forgée dans la brume. L'air est épais de bière éventée et d'histoires non dites, un témoignage d'espoir perdu et de rêves brisés. Mark, désorienté, demande « Où suis-je » La réponse du barman plane lourdement dans l'air. « Tu es à Los Santos, mon pote. Bienvenue en enfer. » Mark erre sans but sur la plage de Vespucci, perdu dans la foule, un fantôme dans sa propre vie. Il s'efforce, s'accrochant à des souvenirs fugaces, essayant de reconstituer les fragments d'un passé oublié. Un visage vacille, une voix résonne, un appartement fantôme apparaît, puis disparaît, le laissant de nouveau à la dérive. Le soleil, implacable, frappe la plage, reflétant la dure réalité de l'existence fragmentée de Mark. La faible lueur de l'écran d'ordinateur illumine le visage de Mark dans l'appartement faiblement éclairé. Immergé dans le monde numérique, Mark navigue dans les rues chaotiques de GTA. La voix de Sophie perce le chaos virtuel. « Le dîner est prêt !» crie Sophie, sa voix empreinte de chaleur. Mark s'arrache au jeu, une lueur de réticence dans les yeux. D'un soupir, Mark répond « J'arrive !» Au milieu du chaos vibrant de la rue de Los Santos, la violence éclate. Un vol se déroule avec une rapidité et une brutalité surprenantes. Mark est paralysé, son visage est un masque d'horreur et d'une morbide curiosité. La scène vibre de danger, un contraste saisissant avec la rue animée. Mark reste obsédé, pris entre la répulsion et une étrange fascination. Mark entre dans l'armurée, la cloche au-dessus de la porte sonnant doucement. Le vendeur, une figure louche, présente un éventail impressionnant d'armes. Mark marque une pause, un moment d'hésitation avant de faire son choix. Avec une détermination silencieuse, Mark achète un pistolet. Sous la lueur au néon de Los Santos, Mark est plongé dans une course-poursuite à grande vitesse, chacun de ses mouvements étant suivi par le danger. Il se faufile dans les rues de la ville à une vitesse folle, son véhicule est flou contre le paysage urbain, les balles sifflent, chacune rappelant brutalement le danger qu'il court, le poussant à bout. Les obstacles ne sont que des défis lorsque l'adrénaline de Mark monte. La ville se transforme en un terrain de jeu dangereux. Mark entre dans un club de striptease où les ombres dansent avec le désir sous une brume de néon. Les femmes se déplacent sur scène, leurs corps se découpant en silhouettes contre les lumières pulsantes. Des hommes sont assis à des tables, leur visage éclairé par des bougies vacillantes et la cupidité. L'air est lourd d'anticipation. L'argent change de main, les désirs sont chuchotés. Mark est entouré de la décadence accablante du club. Dans la lumière tamisée de l'appartement de Mark, les tensions montent alors que Mark et Sophie se tiennent à distance, l'air chargé d'accusations non dites. La voix de Sophie perce le silence, sa frustration palpable. « Tu passes trop de temps devant ton ordinateur. » Son accusation plane lourdement dans l'air, soulignant la distance croissante entre eux. Mark, silencieux, pense à une solution. La voix de Sophie s'élève à nouveau, empreinte de déception. « Tu négliges notre relation. » Le poids des mots de Sophie s'installe entre eux, jetant une ombre sur leur lien. Mark s'éloigne de la ville, chaque pas étant une quête de sérénité. Dans la vaste campagne, une petite ferme isolée émerge, promettant le répit. Un vieux fermier se tient debout, son visage buriné laissant entrevoir une sagesse incommensurable. L'agriculteur offre à Mark un verre de lait, symbole d'une générosité simple. Mark accepte le lait, une reconnaissance silencieuse de la paix qu'il recherche. Sous le couvert de la nuit, Mark et le fermier travaillent côte à côte, l'air frais rempli des sons apaisants des grillons. Le parfum de la terre et du foin flotte lourdement dans l'air, un rappel palpable de l'étreinte de la nature. Dans le calme, ils échangent des mots sur la vie, leurs voix se mêlant à la symphonie de la nuit.
Marc trouve du réconfort dans la simplicité de leurs conversations et la pureté du monde naturel qui les entoure. Le fermier partage sa sagesse. Marc écoute attentivement. La nuit s'approfondit et Marc ressent un sentiment de paix l'envahir. La rue de Los Santos s'éveille au rythme d'un nouveau jour. Marc revient, à jamais changé. Ses yeux, autrefois aveugles, perçant désormais le vernis de la beauté, révélant la violence qui se cache en dessous. Les couleurs vives de la rue semblent se moquer de lui, un rappel brutal de la superficialité qu'il méprise désormais. Chaque sourire, chaque rire, chaque geste semble creux, dépourvu d'émotions sincères. Le monde qu'il avait autrefois embrassé lui semble désormais étranger, une scène pour une pièce qu'il ne souhaite plus jouer. Marc est de retour, mais la rue de Los Santos pourrait ne plus jamais être la même. Dans l'intimité chaleureuse de l'appartement de Marc, une paix fragile commence à s'installer. Marc et Sophie se tiennent à l'écart, les échos du récent conflit planant dans l'air. D'un air hésitant, Marc tend la main, une invitation silencieuse à la réconciliation. Le visage de Sophie s'adoucit, ses yeux reflétant un mélange de soulagement et de doute persistant. Leurs mains se rencontrent, un pont délicat, se formant au-dessus du gouffre de leur désaccord. Dans une promesse partagée, ils jurent de chérir leur temps ensemble, un espoir fragile ravivé dans leur étreinte. Sur la vibrante rue de Los Santos, Marc marche d'un pas décidé, le regard fixé devant lui. Une silhouette émerge de la foule, un miroir saisissant de Jean, provoquant un arrêt soudain dans les pas de Marc. Marc s'écrie, sa voix résonnant d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. L'homme continue, le visage impassible, alors qu'il s'éloigne. Dans le bar de Los Santos faiblement éclairé, Marc cherche le barman. Marc s'approche, son regard intense alors qu'il s'enquiert de la véritable nature de ce monde. Le barman se penche, son expression énigmatique alors qu'il commence à révéler les secrets de cet endroit. Ici, rien n'est réel, tout est programmé, murmure le barman, ses mots flottant dans l'air enfumé. Marc assimile le message énigmatique du barman, les implications de la révélation s'imprégnant en lui. Au cœur de Los Santos, une vague de protestation s'élève contre la corruption et l'injustice. Au sein de la foule, Marc assiste à la manifestation, son expression passant d'observateur à participant. Poussé par un élan de solidarité, Marc s'avance, rejoignant la foule de voix, réclamant le changement. Sa voix se joint au chœur, amplifiant le cri collectif pour la justice au centre-ville. Dans un flashback nostalgique, Marc et Sophie sont pris dans un tourbillon de rire et de danse, leur bonheur rayonnant dans toute la pièce. Leurs mouvements sont fluides, chaque pas témoignant de leur joie et de leur connexion. Le salon se transforme en leur sanctuaire privé, résonnant de leur rire et de leur amour partagé. La scène est une image vive d'un bonheur pur et sans mélange, un souvenir gravé dans le temps. Au milieu de l'animation animée de la rue de Los Santos, Marc reçoit un message cryptique de l'insaisissable hacker, Anna. Un murmure numérique perce le bruit. « Je peux vous aider à vous échapper de ce monde. » Marc fait une pause, le poids des mots d'Anna planant lourdement dans l'air. Ses yeux reflètent une lueur d'espoir au milieu de l'incertitude, une reconnaissance silencieuse de l'évasion potentielle qu'Anna propose. Dans la pénombre de planques d'Anna, la lueur froide des écrans d'ordinateur projette une lumière étrange sur Anna et Marc. Anna fait un geste vers un ensemble complexe d'écrans et de fils. Son expression est intense. Ses doigts dansent sur le clavier, démontrant une série de commandes avec une facilité pratique. Anna, avec un sourire confiant, commence à expliquer. « Je vais expliquer comment je pirate le système du jeu. » Au milieu du chaos vibrant du centre-ville de Los Santos, Marc et Anna se retrouvent traqués. Les gardes de sécurité les poursuivent sans relâche, leur détermination accentuant la tension. Désespérés, Marc et Anna repèrent un bâtiment abandonné, un phare de refuge potentiel dans leur fuite. Ils sprintent vers elle, leur espoir et leur peur s'entremêlant à chaque foulée. Ils ont franchi l'entrée en trombe, disparaissant dans les ombres de la structure abandonnée. Dans les limites désolées du bâtiment abandonné, Marc et Anna se serrent l'un contre l'autre, les ombres dansant autour d'eux. La peur se resserre alors qu'ils réalisent qu'ils sont piégés, les ennemis se rapprochant de tous côtés.
La voix d'Anna perce le silence, une supplication désespérée. Vous devez trouver le code source du jeu. C'est le seul moyen de s'échapper. Le poids de leur réalité s'effondre alors que Mark hoche la tête, sa détermination se solidifiant au milieu du danger qui approche. Au cœur de la nuit, Mark s'infiltre dans l'entreprise de jeux vidéo, une ombre se déplaçant avec un but mortel. Il navigue dans les couloirs labyrinthiques, un fantôme échappant à la surveillance silencieuse de la sécurité. Des grilles laser sillonnent le chemin. Mais Mark se faufile, intouché, invisible. Ses yeux se fixent sur sa cible. Le code source de GTA, le prix ultime. Dans la lueur tamisée de la salle des serveurs, Mark découvre le code source du jeu. Ses doigts dansent sur le clavier, des lignes de code se modifient sur l'écran. Il modifie le code, une intensité concentrée, gravée sur son visage. Ligne par ligne, il remodèle la réalité du jeu, forgeant une sortie. Le monde numérique se plie à sa volonté, une voie d'évasion se matérialisant dans le paysage virtuel. Les rues vibrantes de Los Santos s'animent, animées par l'activité sous le soleil éclatant. Un problème technique vacille au bord de la perception, un léger changement dans le paysage urbain. La réalité commence à s'effilocher, les bâtiments se pixelisent et le monde autour de Mark se fracture. La désintégration s'intensifie, déchirant le tissu de la ville. L'obscurité consume tout, laissant Mark à la dérive dans une mer de souvenirs qui se dissolvent. Dans la douce lueur de la télévision, Mark et Sophie sont enlacés dans la chaleur l'un de l'autre. L'écran scintillant projette des ombres dansantes sur leurs visages. Sophie se blottit plus près, sa tête reposant doucement sur l'épaule de Mark. Le bras de Mark se resserre autour d'elle, une promesse silencieuse de réconfort et d'amour. Perdus dans l'instant partagé, ils sont oublieux du monde extérieur. La pièce est remplie de l'intimité tranquille de leur connexion. La salle des serveurs palpite d'une lumière froide et stérile, alors que les gardes de sécurité font irruption par l'entrée. Mark reste figé, pris entre les mondes, avec une décision difficile qui se profile. L'évasion appelle avec la promesse de la liberté, mais l'incertitude obscurcit le chemin. Alternativement, le reste offre l'attrait d'un but, bien que le danger se cache dans chaque ombre. En ce moment charnière, le choix de Mark déterminera son destin, modifiant à jamais le cours de son existence. Mark se réveille dans son appartement, la faible lumière projetant de longues ombres dans la pièce. Il se tourne sur le côté, son regard se posant sur Sophie, qui dort profondément à côté de lui. Le doute obscurcit le visage de Mark, alors qu'il étudie l'expression paisible de Sophie. La question plane lourdement dans l'air. Est-ce la réalité ou simplement une autre illusion? Mark tend la main lentement, comme pour tester le tissu même de son existence. La rue de Los Santos scintille d'une lueur surnaturelle, brouillant la frontière entre la réalité et le rêve. Des visages émergent de la foule, chacun étant un écho obsédant des personnages du jeu. Une vague d'incertitude submerge Mark. Est-il éveillé ou encore pris dans la toile numérique? Le soleil tape sur la rue de Los Santos, l'air est lourd de questions non dites. L'expression de Mark s'approfondit alors qu'il est aux prises avec l'ambiguïté troublante de son environnement. Mark est assis, immobile, devant son ordinateur, son regard fixé sur l'écran. L'icône du jeu GTA brille de manière moqueuse sur l'écran, une sirène numérique qui l'appelle. Sa main plane au-dessus de la souris, prise dans une bataille silencieuse de volonté. Le curseur clignote, un rappel constant du choix qui se présente à lui. Il hésite, le poids d'heures innombrables, planant lourdement dans l'air. Sous le soleil chaleureux, Mark et Sophie se promènent main dans la main dans le parc vibrant, leurs pas légers et insouciants. Un tendre sourire illumine le visage de Mark, reflétant un bonheur qui semble rayonner de l'intérieur. Leurs doigts s'entrelacent, une promesse tacite de joie et de compagnie partagée. Perdus dans leur propre monde, le parc s'estompe en un fond de rire et de secrets chuchotés. Le soleil se reflète dans les yeux de Mark, amplifiant le bonheur sincère qui transparaît. En ce moment simple, leur connexion s'approfondit, renforcée par la paix et la beauté de la journée. Dans la faible lueur de son appartement, Mark s'installe devant son ordinateur, l'anticipation grandissant alors qu'il se prépare à entrer dans un monde virtuel.
Avec une montée d'excitation, le jeu GTA se lance, remplissant la pièce d'une musique palpitante d'adrénaline. Alors que le monde virtuel prend vie, Mark ferme les yeux, s'abandonnant à l'expérience immersive qui l'attend. Il est maintenant pleinement immergé dans le monde virtuel. Dans son esprit, Mark dévale la rue de Los Santos, l'excitation du jeu le parcourant à nouveau. Il serre le volant, tirant sur des ennemis imaginaires avec une aisance pratique. La ville s'estompe autour de lui, une toile de fond vibrante pour son dangereux fantasme. Mais une lueur de conscience traverse son visage cette fois. Il sait que ce n'est pas réel. La réalisation se fait jour. Tout cela est dans son imagination. Dans la faible lueur de l'écran, Mark éteint l'ordinateur, coupant la connexion numérique. Il se dirige vers le lit, une promesse silencieuse de réconfort dans ses pas. Sophie est allongée dans le lit, sa présence est un phare dans la nuit. Mark atteint le lit, l'espace entre eux se refermant à chaque battement de cœur. Dans une tendre étreinte, Mark serre Sophie contre lui, un vœu silencieux de protection et d'amour. Sous le vaste ciel, Mark et Sophie commencent leur promenade tranquille le long de la plage de Vespucci. Le soleil doré entame sa descente, peignant le ciel de teintes flamboyantes alors qu'ils continuent leur promenade. Perdus dans l'instant tranquille, ils s'arrêtent, regardant le coucher du soleil. Baigné par la lueur chaleureuse du soleil couchant, Mark ressent un sentiment de liberté accablant. Le soleil se couche sous l'horizon, laissant Mark et Sophie dans une douce lueur. Mark est violemment arraché au sommeil par une perturbation inconnue. La confusion obscurcit ses sens alors qu'il s'efforce de se ressaisir. Rejetant les couvertures, il se prépare à affronter l'inconnu. Il se lève du lit, chaque muscle tendu par l'anticipation. Avec prudence, il se dirige vers le son, ses sens en alerte maximale. La rue de Los Santos se transforme en un paysage cauchemardesque, peuplé de figures issues d'un jeu perverti. Des bâtiments familiers se tordent, se transforment en parodies grotesques, tandis que les personnages du jeu sillonnent les rues, l'air crépite d'inquiétude. La frontière entre la réalité et l'hallucination s'estompe dans l'oubli. La panique s'empare de Mark alors que les figures surréalistes se rapprochent, son esprit basculant au bord de la folie. Dans la faible lumière de l'appartement de Mark, le toucher doux de Sophie le tire de son sommeil agité. Sa présence apaisante emplit la pièce, un phare de calme dans l'obscurité. D'une voix douce, elle murmure « Ce n'était qu'un cauchemar ». Ces mots planent dans l'air, une promesse de sécurité et de réconfort. Mark marche dans la rue à Los Santos, perdu dans ses pensées. Les habitants de la ville commencent à se transformer, ressemblant à des personnages tout droit sortis d'un jeu. La réalité s'estompe alors que Mark a du mal à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. La ville vibrante, autrefois familière, semble maintenant étrangère et surréaliste. Un sentiment de malaise rampant envahit Mark alors que la frontière entre le jeu et la réalité se dissout. L'entrée du bar de Los Santos est plongée dans l'ombre lorsque Mark franchit le seuil, une figure spectrale, revenant dans un espace sacré. Les échos d'une nuit lointaine tourbillonnent autour de lui alors que l'esprit de Mark revient à la jeunesse de son voyage. Un sourire mélancolique effleure les lèvres de Mark, une reconnaissance silencieuse des événements qui ont changé sa vie et qui se sont déroulés entre ses murs. L'ambiance fantomatique du bar enveloppe Mark alors qu'il revit les premiers instants de sa transformation. Dans la lumière tamisée et nostalgique, Mark se dresse comme un gardien du temps, portant le poids des souvenirs qui ont à jamais changé son destin. Le bar, un sanctuaire des commencements, est maintenant le témoin de la réflexion solitaire de Mark sur le chemin qu'il a parcouru, marqué par la joie et la tristesse. Sous un ciel d'espoir infini, Mark et Sophie arrivent à la ferme idyllique, accueillis par l'étreinte chaleureuse de la campagne. Le fermier tend une main accueillante, son visage buriné et témoignant des années passées à cultiver la terre. Sophie rend la poignée de main chaleureuse du fermier, les yeux brillants d'une sincère reconnaissance. Mark se tient aux côtés de Sophie, un sentiment de paix profonde l'envahissant alors qu'il observe le paysage. Le trio marche vers la ferme, leurs silhouettes se découpant sur les champs dorés, une symphonie d'espoir et de tranquillité. Dans le calme de son appartement, Mark est transfixé par une photographie. La photographie capture un souvenir de lui-même et de Sophie.
Une profonde vague de nostalgie submerge Mark, et il se souvient de leur amour. La photographie brille doucement, comme illuminée par la chaleur du souvenir. Baigné par le soleil radieux de la rue de Los Santos, Mark entreprend une promenade contemplative. Chaque pas résonne d'une acceptation tranquille, d'un accord silencieux avec la tapisserie de sa vie. La rue vibrante devient un chemin symbolique, où les regrets du passé et les espoirs futurs convergent vers la paix présente. À chaque bâtiment et passant, Mark embrasse son histoire, reconnaissant son rôle dans la formation de son destin. L'air est rempli de la promesse tacite d'un avenir accepté, d'un voyage embrassé et d'une vie vécue authentiquement. Au cœur de la rue de Los Santos, Mark ne trouve pas seulement une rue, mais un témoignage de sa propre résilience et de son acceptation. Dans la pénombre de l'appartement de Mark, Mark et Sophie s'embrassent, leurs corps se pressant l'un contre l'autre. Un toucher tendre, une caresse douce, alors qu'ils se redécouvrent dans l'intimité tranquille. Perdus dans l'instant, leurs regards se croisent, une promesse silencieuse de retrouvailles plane dans l'air. Leurs corps se meuvent à l'unisson, une symphonie de passion et d'amour emplissant la pièce. Sous le vaste ciel, sur les sables dorés de Vespucci Beach, Mark et Sophie sont prêts à commencer leur nouvelle vie ensemble. Baignés par le soleil, leurs silhouettes se détachent sur l'horizon infini, symbolisant des possibilités infinies. La douce brise marine murmure des promesses d'amour et d'aventure, alors qu'ils se lancent dans leur voyage. Main dans la main, ils se tournent vers l'avenir, le cœur rempli d'espoir et d'anticipation pour la vie qu'ils vont créer. Dans la pièce faiblement éclairée, Mark fixe attentivement son téléphone, l'écran projetant une lueur étrange sur son visage. Le message affiché un code secret complexe. Il hésite, ses doigts suspendus juste au-dessus de l'écran, partagés entre la curiosité et la peur. La lueur de l'écran se reflète dans les grands yeux conflictuels de Mark, chaque pixel étant un point d'interrogation. La curiosité se bat avec l'appréhension, alors que Mark réfléchit à la possibilité de percer l'énigme numérique. Les ombres de l'appartement dansent avec les possibilités, chaque frappe de touche étant un pas vers l'inconnu. Dans le chaos lumineux de la rue de Los Santos, Mark marche sans se douter, une ombre de danger rôdant près de lui. Des yeux invisibles observent chaque mouvement de Mark, des silhouettes vêtues de noir le suivant avec une précision silencieuse. Un froid soudain saisit Mark, une sensation troublante d'être observé faisant frissonner son échine. Mark accélère le pas, son cœur battant alors qu'il tente de se débarrasser de la présence menaçante. Mark jette un coup d'œil en arrière, une lueur de paranoïa dans les yeux alors qu'il confirme ses pires craintes. Il est suivi. Dans l'ombre de planque d'Anna, Mark aperçoit Anna. Il s'approche d'elle avec prudence. Anna, l'air troublé, révèle un secret. Il y a un complot derrière le jeu GTA. Mark écoute attentivement, son visage mêlant inquiétude et curiosité. Le cœur de Los Santos bat sans relâche, une symphonie de chaos urbain entourant Mark. Le paysage urbain animé se déforme autour de lui, se fondant en une toile indistincte. La vérité s'effondre comme un raz-de-marée. Sa réalité, une illusion méticuleusement élaborée. Il est aux prises avec la révélation accablante. Il n'était qu'un simple pion, un sujet dans une expérience perverse. La cacophonie de la ville klaxon, sirène, bavardage s'estompe en un bourdonnement sourd. Le poids de la vérité pèse lourdement, un fardeau insupportable sur ses épaules. Le bureau stérile brille sous des lumières fluorescentes cruelles, un monument aux nuits blanches alimenté par la caféine et le désespoir. Au milieu du chaos des boissons énergisantes jetées et des restes de pizza, Mark se dresse comme un phare de défi, ses yeux brûlants d'une émotion brute. Il fait face aux développeurs de jeux, leurs expressions apathiques, leur amusement tranchant l'atmosphère tendue comme un couteau. Sa voix se brise de désespoir alors que Mark exige « Je vous demande de me libérer ». L'air crépite de conflits tacites, une bataille silencieuse menée au cœur de l'empire numérique. Mark se réveille au cœur de la rue de Los Santos, la question de sa libération planant lourdement dans l'air. Il se lève, son regard balayant les environs avec un espoir prudent. Le poids de l'incertitude persiste, son expression un mélange d'anticipation et de doute. La caméra recule, laissant le spectateur suspendu dans l'ambiguïté de son sort.